Alors voici comment on a dépensé plus de 500 000 euros sur Facebook Ads et comment toi aussi tu peux faire la même chose en me copiant. J'actualise pour que tu vois que ce sont bien des chiffres réels. Voilà, j'actualise. Il y a bien 500 000 euros de dépensés sur ce business manager. Évidemment, on a beaucoup de business managers, on a beaucoup de marques, mais c'est pour que tu comprennes qu'on dépense beaucoup d'argent sur Facebook Ads chaque mois et on génère aussi beaucoup d'argent derrière. Ok, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans Facebook, hein. Tu sais, moi je suis sur Facebook Ads depuis 2018, donc ça fait déjà un petit temps. Et à l'époque, ben, Mark Zuckerberg, tu vois, il était comme ça, il avait les cheveux assez courts, il était assez méchant. Et quand tu faisais de la publicité, ben, tu devais t'arracher les cheveux. Pourquoi tu devais t'arracher les cheveux? Parce que finalement, ce qui allait faire la différence entre un bon dropshipper qui fait du chiffre et un mauvais dropshipper qui fait pas de chiffre, c'est son expertise dans Facebook Ads, à gérer les paramètres, à gérer les ensembles de publicité, à cocher telle ou telle case, à maîtriser tel ou tel hack. Et c'est finalement la connaissance technique qui faisait en sorte que tu pouvais faire du chiffre et cartonner avec la publicité. Mais aujourd'hui, ça a totalement changé. L'algorithme de Facebook Ads a hyper fort évolué. Et donc, maintenant, il n'y a pratiquement plus rien à faire. Si ce n'est être bon en marketing, c'est-à-dire faire des bonnes publicités, faire des bonnes créatives publicitaires. Ok? Donc, avant, c'était comme ça. Et puis, il y a eu l'intelligence artificielle qui a développé les algorithmes. Et d'ailleurs, Facebook ne s'appelle plus Facebook, mais s'appelle Meta. Ok? Pourquoi Meta? Pour faire référence au multivers, ce qu'a voulu créer Mark Zuckerberg. Et donc, c'est toute cette avancée technologique avec le multivers, avec l'intelligence artificielle, etc. Et donc, c'est devenu aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus facile de faire de la publicité. Ok? Et c'est pour ça que Mark Zuckerberg, comme tu le vois ici, il est devenu gentil. Il est devenu très, très gentil, Mark Zuckerberg. Pourquoi? Parce qu'il a envie que ce soit facile pour nous, les petits dropshippers. Il a envie que ce soit facile, comme ça, nous, on dépense. Et comme ça, on gagne de l'argent. Et vu qu'on dépense et qu'on gagne de l'argent, ben, on dépense encore plus, encore plus, encore plus, et il est encore plus content. Ok? Et donc, c'est pour ça que l'algorithme est vraiment ultra, ultra poussé et tout a été super simplifié. Donc maintenant, la seule chose qui compte, c'est ta créative publicitaire, c'est ta capacité à faire des bonnes publicités. J'ai presque envie de dire, tu peux faire n'importe quoi dans Facebook Ads, si tu as une publicité, tu auras des résultats et tu seras rentable. Ok, donc ça c'est vraiment ce que je voulais te dire. Maintenant, comment nous on a pu générer ce genre de chiffre, dépenser 500 000 euros en publicité, comment on peut générer autant de chiffre d'affaires grâce à la publicité? Je vais t'expliquer nous nos stratégies. C'est pas très compliqué. Alors, si tu fais du testing en Facebook Ads, déjà évidemment je t'invite à mettre en place ton pixel, à configurer ton business manager, tout ça, tu as plein de tutoriels sur YouTube, tu vas regarder. Mais si maintenant tu as envie de lancer ta campagne, tu sais pas trop comment t'y prendre, tu verras, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Ce que tu vas faire, c'est, en tout cas si tu as un petit budget, c'est comme ça que je commencerai à ta place, c'est que tu vas faire une campagne CBO. CBO pour Campaign Budget Optimization. C'est-à-dire que tu vas mettre le budget au niveau de la campagne. C'est tout ce que ça veut dire. Tu as CBO, Campaign Budget Optimization, tu mets le budget au niveau de la campagne. Et puis tu as ABO, Adset Budget Optimization, où le budget est au niveau de l'adset. Donc, tu as ta campagne et chaque campagne comprend dedans des adsets. Okay, donc, tu as ta CBO aujourd'hui sur Facebook, ça appelé Advantage Plus, mais ça veut dire CBO en fait. Donc tu verras la petite case à cocher Advantage Plus, tu la coches et tu mets un budget entre 50 et 100 euros, par exemple 55 euros. Dedans, tu vas mettre ce qu'on appelle des ensembles de publicité, des adsets. Ok? Et chaque adset comprend des publicités. C'est vraiment comme ça qu'il faut que tu te l'imagines. C'est la campagne. Dans chaque campagne, il y a des ensembles de publicités qui peuvent comprendre plusieurs créatifs publicitaires. Et ensuite, il y a les créatifs publicitaires dans chaque ensemble de publicités. Donc ça, nous, c'est ce qu'on utilise. Oula. Dans chaque CBO, on met 5 adsets. Tu vois, 1, 2, 3, 4 et 5. Et chaque adset, eh bien, dedans, il y a 3 à 5 publicités. Ce qu'on appelle des créatifs publicitaires. Donc, par exemple, 3 à 5 images ou 3 à 5 vidéos. Et ça va être les mêmes dans chaque ensemble de publicités. Okay, donc, tu vas faire tes 5 ensembles de publicités dans ta CBO. Et dedans, il va y avoir 3 à 5 vidéos, 3 à 5 images pour tester ton produit. Et dans l'adset numéro 1, tu vas faire ce qu'on appelle du broad. C'est quoi du broad? C'est-à-dire que tu vas pas mettre d'audience, tu vas pas mettre d'intérêt. C'est quoi un intérêt? C'est par exemple si tu vends, imaginons, je sais pas moi, une brosse pour les animaux, pour enlever les poils. Eh bien,
si tu mets broad, c'est que tu mets pas d'intérêt. Mais tu pourrais mettre l'intérêt chien. Tu pourrais mettre l'intérêt chat. Et ça, c'est ce que tu vas faire après. Donc, tu vas faire ton premier ensemble de publicité broad. Donc, tu vas pas mettre d'intérêt. Ensuite, ton deuxième ad set, tu vas mettre un premier intérêt en rapport avec ton produit, par exemple chien. Ensuite, l'intérêt numéro 2 dans un autre ad set, par exemple chat. Ensuite, l'intérêt 3, là tu vas mettre dans ton troisième ad set, dans ton quatrième ad set, un autre intérêt, par exemple jouet pour chien. Et ensuite, intérêt numéro 4, là tu vas mettre par exemple une marque de magasin de nourriture pour animaux, typiquement. Et donc là, tu as ta campagne CBO. Ça, c'est la première manière de faire si tu as des petits budgets. Si tu as un budget plus important, et nous, c'est ce qu'on utilise, on fait des ABO. C'est-à-dire que là, le budget est au niveau de l'adset. Donc, tu fais ta campagne, et dedans, tu vas mettre plein d'adsets en fonction du nombre de créas que tu as. Donc, si par exemple, tu as 5 publicités, tu as 5 vidéos pour ton produit, tu vas mettre 5 adsets, 5 ensembles de publicités. Si tu n'as que 4 publicités, 4 créatives, tu vas mettre 4 adsets. Ok ? Et tu vas toujours mettre broad, tu vas pas mettre d'intérêt. Donc broad, 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 broad. Et là, tu vas mettre le budget au niveau de l'adset. Et moi, je mets toujours 21 € par adset, par ensemble de publicité. Voilà, c'est aussi bête que ça. Il n'y a rien d'autre. Avec ça, tu as déjà ton testing et tu sauras déjà si ton produit marche ou pas. Tu auras déjà des ventes, tu auras déjà des premiers résultats. Donc, soit CBO, ok, soit ABO. Et encore une fois, la creative is king. Tout ce qui compte, c'est ta publicité. Fais une bonne publicité, une bonne creative publicitaire. Inspire-toi des concurrents. Sois vraiment très exigeant à ce niveau-là. Utilise CapCut, utilise Canva. Aujourd'hui, juste avec ton iPhone, CapCut et Canva, tu sais faire des créatives incroyables. Et tu sais avoir des ROS et de la rentabilité incroyable. Ok ? Donc, utilise CapCut, utilise Canva. La créative est king. Ok ? Et le secret, c'est de faire du volume. Produis beaucoup de créatives. Tu peux faire autant de créatives que tu veux. T'es pas limité. Donc, si c'est des images avec Canva, tu peux en bombarder. Tu peux en faire 10 même. Si c'est des vidéos, tu peux tester des accroches différentes pour tes vidéos, ce qu'on appelle le hook, donc les premières secondes de la vidéo. Et tu peux produire un maximum de vidéos. Mais vraiment, fais du volume, produis des créatives. Comme ça, tu peux les tester. Et puis, tu as mes deux stratégies de testing. Soit la campagne de CBO, ok, soit une ABO avec dedans les adsets, comme je te disais. Ok, j'espère que c'était clair, que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like sur cette vidéo. Si également tu veux prendre un appel avec un membre de mon équipe, tu as le lien dans ce post, ou si tu es sur Skool et si tu es sur YouTube, tu as le lien dans la description. Et moi, je te dis à la prochaine. Je te dis ciao, ciao.